L'idée du 112, c'est quoi? C'est une plateforme commune qui peut être physique ou dématérialisée, où l'appel arrive là. J'entends. Cette plateforme, elle va être constituée de personnes compétentes, où nous pourrons avoir à la fois des pompiers et à la fois des personnes Mais du pourquoi le SAMU. SAMU craint les Et, délais mais trop importants? aujourd'hui, vous savez, chaque fois qu'on veut réformer quelque chose en profondeur, c'est normal, on a toujours des craintes, c'est naturel, c'est peut-être plus français qu'autre chose, mais c'est comme ça. Donc il faut pouvoir rassurer. Donc on a une réponse pour rassurer. Déjà, si vous voulez, la plateforme, elle sera créée par le représentant de l'État de la zone concernée et le directeur de l'ARS, pareil, de la zone concernée. Et c'est eux qui définiront les critères, les comment et qui on met, etc. Ça veut dire qu'on reste local, on reste en proximité, ça ne sera pas quelque chose qui arrivera d'en haut et qui débarquera dans les territoires sans qu'ils aient la main dessus. Et ensuite, une des solutions pour les rassurer, c'est qu'on va modifier le texte de loi qu'on va examiner en fin de journée, qu'on va démarrer du moins, en proposant une expérimentation. C'est-à-dire, on ne va pas tout de suite sur la généralisation, on fait une expérimentation de 3 ans, ce qui nous permet d'observer avec un bilan intermédiaire au bout de 18 mois avant de proposer la généralisation. Ça veut dire qu'on a entendu les craintes du SAMU. Mais enfin, moi, personnellement, qui suis en ruralité, moi, je suis au top pour qu'on ait qu'un niveau. C'est beaucoup inciter. Une des incitations qu'on est en train de faire, au-delà d'ouvrir à partir du 1er juillet, effectivement, à tout le monde, c'est de mettre de l'expérimentation pour aller déjà dans les lieux de travail. C'est-à-dire qu'on se déplace avec le Moderna, ça sera possible. On est en train de l'expérimenter. On va sur un lieu de travail. Et vous savez, moi, je l'ai vu dans les EHPAD quand j'ai discuté avec des directeurs d'EHPAD. Au départ, vous aviez que 5 résidents sur 10, je dis n'importe quoi, c'est pour vous donner un exemple, qui avaient été d'accord pour se faire vacciner, et en voyant ses camarades, Exactement. Voilà, il y avait une contagion du, coup, du geste. Exactement. Et donc, c'est vrai que si on amène le vaccin, c'est l'aller vert qu'il faut faire. Si on amène le vaccin partout, donc là, c'est sur les lieux de travail, il faut continuer à faire les vaccins. Les agressions des maires, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je peux parler de mon cas personnel. Mon mari était maire, il a été aussi agressé alors qu'il demandait à des jeunes simplement de faire moins de bruit parce qu'il y avait du tapage nocturne. D'ailleurs, la personne a été condamnée à des intérêts généraux, etc. Donc, je veux dire, ça date pas d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Premier ministre a fait quand même aussi des annonces et que dans la loi Dupond-Moretti, on a mis justement des choses spécifiques pour durcir les peines pour tous ceux qui s'en prendraient à des personnes dépositaires de l'autorité publique. Parce que, Y compris un maire. Y compris un maire, tous ceux qui ont vraiment l'autorité publique. Parce que c'est là où il faut envoyer des signaux forts. Mais la réponse, elle est dans la justice. Et ce qu'on a fait avec la loi Dupond-Moretti, c'est une justice plus rapide, plus efficace, plus à portée de main, en proximité. On a remis les cours, la généralisation des cours criminels dans tous les départements, ce qui fait que moi, dans le Tarn, je vais enfin avoir une cour criminelle dans le Tarn, au lieu qu'on aille en Haute-Garonne, à Toulouse. Enfin, je veux dire, il y a plein de moyens que nous mettons en place pour éviter qu'il y ait la délinquance. Et quand même, je veux bien entendre, comme d'habitude, qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas fait assez, qu'on n'est peut-être pas fait assez, peut-être, mais qu'on n'ait pas fait, c'est pas possible. Mais je vous rappellerai juste quelques chiffres. Les quartiers prioritaires de la ville, parce que c'est là où il faut investir. C'est plus 35% de subventions l'année dernière aux associations pour que justement elles s'occupent de l'accès aux soins, des violences faites aux femmes, au niveau de l'éducation, au niveau du sport, etc., etc. C'est plus de 3 milliards qu'on met 2021. Là, on vient de voter 10 millions d'euros pour des fonds d'urgence justement pour les jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville. Si on a dédoublé les classes au niveau de l'éducation nationale dans les écoles REP et REP+, c'est aussi pour prendre le problème à la base. Donc, si vous voulez, il y a tout un travail dans ces quartiers prioritaires de la ville qu'on fait et on met les moyens. Et puis, il y a aussi tout le reste. La sécurité, donc au niveau des policiers. Je vous rappelle qu'on aura atteint l'objectif de remettre 10 000 policiers et gendarmes à la fin du mandat. On a augmenté les budgets depuis le début du quinquennat de plus 1,7 milliard d'euros. Et là, on vient de faire le dernier pendant, c'est la justice.